Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 30e numéro du Mag Magique, entièrement consacré cette fois-ci aux cartes ESP, comme on peut le voir là devant moi. On va voir déjà quelle est leur histoire à ces cartes, comment elles ont été créées. Ensuite, on verra des idées de tours de magie que l'on peut faire avec, et notamment avec les particularités que ces cartes ont. On verra ensuite des variantes que je pense être un peu plus intéressantes. On verra tout ça dans le détail. Et puis dans la dernière partie consacrée aux achats, on verra où est-ce qu'on peut trouver des cartes ESP, quelles sont les différentes formes, et puis également les livres, et notamment celui-ci, les cartes ESP, édité aux éditions CC Éditions, qui est vraiment très très bien. Je vous parle de tout ça juste après le générique. Alors déjà, ESP, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Extrasensory Perception, donc la perception extrasensorielle. Les cartes ESP sont aussi appelées cartes Zener, puisqu'elles ont été créées en 1930 par Karl Zener, à la demande de son collègue Joseph Bankheim, de l'université américaine Duke à Durham, en Caroline du Nord. Elles sont composées de 5 symboles, le rond, la croix, les vagues, le carré et l'étoile, répétés 5 fois, donc 5 séries de 5 cartes, donc 25 cartes. Et il n'y a pas de triangle, comme on peut le voir, contrairement à parfois ce qu'on peut voir dans certaines fausses cartes ESP. Et elles servaient essentiellement à réaliser des expériences de parapsychologie afin d'essayer de détecter de potentiels pouvoirs de clairvoyance chez les sujets de l'étude. Il partait du principe que si la clairvoyance existait, des symboles simples seraient plus faciles à deviner. Donc pour chaque carte, on les retournait face cachée. Voilà, on les mélangeait et on en présentait une face cachée et le sujet devait essayer de deviner quel était le symbole sous cette carte. Évidemment, une chance sur 5 de trouver le bon symbole, c'est-à-dire 20% statistiquement, pour quelqu'un qui n'aurait pas de perception extrasensorielle, ça permettait d'essayer de déceler des éventuels pouvoirs chez certains sujets qui auraient obtenu des scores bien plus élevés que ça. Alors Giberain, il a obtenu des résultats statistiquement significatifs, mais la rigueur de ces expérimentations a été très souvent remise en doute. Il y a eu des triches avérées, et à l'heure actuelle, aucun scientifique n'a réussi à reproduire les résultats qu'il a obtenus lui, notamment quand on durcit les conditions pour limiter la triche, les biais d'interprétation, etc. Alors un exemple tout bête qui permet de comprendre pourquoi est-ce que la rigueur scientifique n'était pas forcément très présente, ou en tout cas elle est remise en cause, c'est que les premières versions des cartes, elles étaient translucides, on arrivait à voir le symbole un peu à travers. Donc forcément non, c'était pas adapté. Une fois qu'on durcit un petit peu les règles, effectivement, statistiquement, on n'obtient pas de score aussi élevé que ce que lui a obtenu. Mais de nos jours, ces cartes, elles sont surtout utilisées par les magiciens et les mentalistes, pour présenter des tours de magie mentale et essayer de simuler ces dons de clairvoyance. Alors avant de vous présenter des tours de magie, voyons déjà les particularités de ces cartes. Donc on a vu qu'il y avait 5 cartes. Eh bien, la plupart d'entre vous, je pense, le savent déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, ces cartes peuvent être ordonnées en fonction du nombre de traits que l'on doit faire pour reproduire les symboles. Je m'explique. Le rond, on le fait en un seul trait. La croix, en 2 traits. Les vagues, vous voyez qu'il y a 3 vagues, donc c'est 3 traits. Le carré, 4 traits. Et l'étoile à 5 branches, on peut la faire en 5 traits. Donc 1, 2, 3, 4, 5, vous avez ici l'ordre des cartes, qui n'est pas soupçonné par le public, évidemment. C'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser de manière cachée. Et ça va nous permettre, si on ordonne les cartes, et notamment si on prend plusieurs séries, d'avoir ce qu'on appelle un chapelet, c'est-à-dire un ordre précis de succession de nos cartes. Et si on ne dérange pas ce chapelet, eh bien on va pouvoir savoir quelle carte suit ou précède telle carte du jeu. L'avantage du chapelet des cartes ESP, c'est que c'est un chapelet cyclique, c'est-à-dire que la coupe ne va pas déranger l'ordre. Le fait de couper les cartes n'est pas problématique. À chaque fois que l'on prend une carte, on va pouvoir savoir quelle est sa suivante. Typiquement, ici, donc je les ai ordonnées. Je recommence, je les ai ordonnées de la plus petite à la plus grande en partant du dessus. Donc ça veut dire que si un spectateur, par exemple, prend cette carte-là, je n'ai qu'à regarder celle-ci, je vois que c'est le plus, pour savoir du coup que ce sont les vagues. Et donc si le jeu avait été coupé, c'est exactement la même chose, la seule exception étant la fin de la série. Mais en fait, si on tombe sur l'étoile, eh bien on sait que juste après, il y aura le cercle. Puisqu'après le 5, c'est le 1, du coup, dans l'ordre cyclique de notre chapelet.
Donc l'avantage ici, effectivement, c'est que c'est un chapelet facile à mémoriser, puisque 1, 2, 3, 4, 5, il suffit simplement de savoir quel est le symbole associé à chaque numéro. C'est vraiment très très simple. Deuxième chose intéressante qu'on peut avoir avec les cartes ESP, ça va être un marquage. En marquant les cartes, on va pouvoir faire tous les tours de magie qui utilisent des cartes marquées. Donc là, ça fait une multitude. On peut trouver aussi des cartes ESP double face, par exemple, pour faire d'autres effets. Enfin, il existe énormément de choses très intéressantes à faire. Et sans parler de ces trucages, on va avoir également tout simplement les tours normaux, les tours classiques de cartes, où on va retrouver la carte d'un spectateur, ou une carte va se changer en une autre, etc. Classiquement, c'est 5 séries, c'est donc 25 cartes. Là, j'ai pris juste 3 séries de 5 cartes. Les cartes sont ordonnées sans que les spectateurs le sachent ni le voient. On peut montrer que les cartes sont mélangées comme ça, et les spectateurs ne se rendent pas compte qu'elles sont ordonnées. En réalité, j'ai bien fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, par exemple, on va pouvoir proposer au spectateur de couper le jeu, si on veut. On peut également faire un mélange charlier. Vous savez que le mélange charlier, on en a déjà parlé, il ne va pas mélanger les cartes, il va simplement couper les cartes. Donc là, c'est parfait. Les spectateurs pensent qu'on a mélangé le jeu, alors qu'en réalité, non. On peut faire un faux mélange, à la française, par exemple. On peut également couper le jeu. Donc là, les spectateurs pensent qu'effectivement, les cartes sont bel et bien mélangées, alors qu'en réalité, mon chapelet n'a pas été cassé. Ensuite, je vais simplement proposer à un spectateur de prendre une carte, par exemple celle-ci, et sous prétexte de me retourner pour ne surtout pas voir la carte qu'il a choisie, je vais remettre les cartes qui étaient dessous au-dessus, et en me retournant, en égalisant dans mes mains, je vais pouvoir regarder quelle est la carte qui est ici. Ici, j'ai le rond, donc 1, donc sa carte, c'est une carte 2, donc ça va être une croix. Vous voyez que c'est très très simple. Vous lui faites simplement remettre au-dessus du paquet, et votre chapelet est à nouveau prêt pour la suite. Il existe énormément de tours de magie basés sur ce principe-là au niveau des cartes ESP. Je ne vais pas vous en expliquer plus que ça, vous voyez le principe. Un autre tour qui est un grand classique aussi des cartes ESP, c'est tous les effets de match ESP. Je vous présente ça. J'ai 2 séries de cartes. Alors ici, j'ai fait exprès de prendre des dos rouges et des dos bleus. Pour le spectateur, c'est bien d'avoir une petite distinction. Après, ça n'a rien d'obligatoire. Donc je présente les cartes au spectateur. Donc je lui explique un petit peu l'historique des cartes ESP, etc. Je lui montre que j'ai 2 séries de cartes qui sont identiques. Alors, on peut les mettre les unes en face des autres si on veut, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Une série avec les dos rouges et une série avec les dos bleus. Je lui demande lequel des deux il préfère. Est-ce qu'il préfère les bleus ou les rouges, peu importe. Et on va mélanger les cartes. Donc moi je mélange les miennes et lui il mélange les siennes. Il mélange réellement, on mélange tous les deux réellement. Et donc l'idée, ça va être de tester justement les pouvoirs de perception extrasensorielle du sujet, du spectateur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà lui suggérer, je vais lui demander est-ce que vous avez une bonne intuition, généralement, ou pas. Voilà. Quelle que soit sa réponse, on va tester ça. Je vais placer une carte face en bas. Donc à chaque fois, c'est moi qui vais placer face en bas d'abord. Et vous allez essayer de deviner la carte que je viens de placer parmi les 5. Vous voyez, c'est très simple. Donc là, admettons que le spectateur mette, je ne sais pas, celle-là par exemple. Eh bien, moi je vais continuer, je pense que je vais mettre celle-là. Voilà. Donc là, je ne sais pas, on va dire que le spectateur met celle-ci par exemple. Donc moi je mets celle-là par exemple, voilà. Ensuite, on va dire qu'il met celle-ci. Moi je mets celle-là. J'accélère un petit peu, parce que bon, admettons qu'ils mettent celle-là. Donc là, il ne nous en reste plus qu'une. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est vérifier cette dernière carte, pour garder un petit peu de suspense. Oui, elle est bonne. Elle correspond. Et là, donc, je vais proposer au spectateur de ramasser les cartes. Voilà. Je lui demande est-ce qu'il est droitier ou gaucher. Donc on va dire qu'il est, par exemple, droitier. Et là, je l'invite à prendre la première carte et à la retourner. Et on va vérifier une par une si tout correspond bien. Et effectivement, ça correspond parfaitement. Donc il a réussi à deviner les 5 cartes. Je pense, si vous êtes un magicien pas trop débutant, je pense que vous avez déjà dans votre besace cet effet-là. Probablement même avec d'autres cartes que ces cartes-là. On y reviendra là-dessus.
Mais si jamais c'est pas le cas, vu que c'est un tour quand même qui est d'un niveau assez avancé, je ne vais pas vous l'expliquer ici tout de suite. Je vous mets un lien dans la description où vous allez retrouver l'explication dans une vidéo non référencée de YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir ça en fin de vidéo. Je vous le rappellerai bien sûr à la fin. Alors maintenant, quel est le souci avec ces cartes-là? Personnellement, je pense qu'il y a un problème avec ces cartes, c'est qu'elles ne suscitent aucune réaction, aucune émotion pour les spectateurs. Ça n'a pas tellement de sens pour un spectateur d'avoir des vagues carrées, plus, ronds ou étoiles. Et ça, pour moi, personnellement, je pense que c'est problématique parce que le spectateur va, par exemple, trouver un carré, mais ça n'est qu'une forme géométrique, c'est tout. Alors, on peut essayer de trouver un sens. On peut, par exemple, dire que ça, c'est l'eau, ça, c'est la terre, ça, c'est le feu, l'étoile, le soleil, par exemple. Après, pour le plus et le carré, je ne sais pas. Bon, on peut peut-être essayer d'imaginer, de donner un sens à ces cartes-là en fonction des éléments de la nature. Pourquoi pas? Ça peut être déjà un petit peu mieux. Mais moi, personnellement, je préfère faire les tours de cartes ESP avec des cartes beaucoup plus parlantes pour les spectateurs. Par exemple, des cartes comme celle-ci, dont j'ai déjà parlé, c'est le jeu Similo Monstre, en l'occurrence, il y a plusieurs versions, vont forcément beaucoup plus susciter d'émotions chez les spectateurs, puisque ici on va être en présence de monstres, de mythologie, etc. Donc ça a du sens, ça va évoquer quelque chose. Vous avez également, j'en ai aussi parlé déjà de ces cartes-là, vous avez les cartes Cluedo qui existent, donc c'est le format voyage du Cluedo, la boîte est là. C'est le format voyage que vous trouverez je crois, à 5 € dans toutes les boutiques de jouets. Et donc ici, vous allez retrouver les personnages du Cluedo, les armes, j'espère qu'on voit bien la caméra, je vais pencher un petit peu plus comme ça pour que vous voyez, les armes et les lieux sous forme de cartes. Et donc là, par exemple, vous allez pouvoir faire des matchs par exemple le match ESP là, avec les personnages, ou alors avec les armes, etc. Ça va être déjà beaucoup plus parlant, beaucoup plus vivant pour les spectateurs que d'avoir des formes géométriques simples. Mais ma préférence se tourne vers les cartes de JB Chevalier, les cartes Yes de JB Chevalier. Alors je vous les présente. Vous avez une map monde, vous avez de l'argent, les dés, etc. Et donc ce que je fais moi, c'est que j'explique que chacune des cartes représente un trait de personnalité. Donc par exemple, vous avez le romantisme, vous avez la force et l'indépendance, vous avez la fête, le fait d'aimer les hautes technologies ou de passer beaucoup de temps devant la télé. Bon là on présente comme on veut, c'est du pipeau, mais disons que ça donne un sens aux cartes. Les voyages, la musique, etc., l'argent, le jeu et puis les casse-têtes, la réflexion, le côté intellectuel. Donc ça représente, pour moi c'est comme ça que je les présente, je dis que chaque carte représente un trait de personnalité. Et je vais inviter le spectateur à choisir 5 cartes qui lui parlent, qui lui correspondent. Par exemple, je ne sais pas s'il aime bien l'argent, il va prendre l'argent. S'il est romantique, il va prendre ça. Si c'est quelqu'un qui aime bien la musique, il va peut-être prendre la musique, etc. Mais c'est lui qui choisit ses cartes. Vous voyez? Les autres, je lui dis, on les met de côté. Et j'ai une deuxième série de ces cartes-là. Et donc moi, je vais sortir exactement les mêmes. Et on va faire le match ESP avec ces cartes-là, par exemple. Et là, ça va être déjà beaucoup plus parlant. Ce sont des cartes marquées, directement marquées, donc c'est pratique pour faire ce genre d'effet. Par contre, ça n'empêche pas effectivement d'apprendre des tours de cartes ESP et de les appliquer à ce type de cartes-là. Et là, du coup, forcément, ça va, comme je vous dis, personnellement, encore une fois, c'est très personnel, mais pour moi, ça va énormément améliorer la présentation de ces tours-là, puisque le spectateur va pouvoir s'identifier dans les cartes, elles vont avoir un sens pour lui. Là, le fait qu'il les choisisse, c'est lui, c'est sa personnalité, on joue avec sa personnalité, vous voyez. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors où est-ce qu'on peut se procurer des cartes ESP? Eh bien évidemment dans les boutiques de magie, bien sûr. Vous avez vraiment énormément de modèles qui existent, de versions. C'est vraiment énorme. Vous avez les cartes de base Bicycle qui sont disponibles. Ce sont des cartes qui ne sont pas marquées et qui présentent donc les symboles ESP en noir. Alors je crois qu'il y a une version couleur, il y a une série qui est en couleur.
Vous avez 5 séries du coup, et puis là moi j'avais une version avec 4 routines expliquées en plus, mais c'est pas systématique. Donc ça c'est les cartes de base on va dire, avec la qualité Bicycle, ce qui est déjà bien. Vous avez Magica Planet aussi, qui a sorti le jeu spécial ESP, qui a été un carton, qui a très bien fonctionné, avec des cartes ESP classiques non marquées, c'est le dos Rider Bag, donc non marqué. Vous avez des cartes double face, comme celle-ci. Vous avez des cartes un petit peu spéciales comme celle-là, avec aussi un dos comme ça. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais vous avez un ensemble de cartes truquées, de cartes spéciales. Vous pouvez faire des sortes d'animations avec des changes de cartes. Il y a beaucoup de choses. Il y a une vidéo explicative de plus d'1 heure, hein, je crois. Il y a une carte noire qui est magnifique comme ça. Plus d'1 heure qui explique des effets à faire avec chacune des cartes qui sont fournies. C'est vraiment très bon et c'est très régulièrement en promotion en plus. Donc ça, si vous ne l'avez pas et si vous cherchez des cartes ESP un peu complètes, un set complet de cartes ESP, celles-ci sont bien, par contre non marquées. Mais dans la petite vidéo cachée que je vous ai préparée, qui est disponible dans la description, je vous explique comment marquer les cartes Riderback. Vous avez aussi plein d'autres versions déjà marquées, comme les cartes ESP Origins, qui sont un grand classique. Regardez bien dans les boutiques de magie, vous verrez ça. Au niveau bouquin, je vous conseille, et là je vous conseille très fortement, le bouquin Les cartes ESP d'Armand Porcel, édité aux éditions CC Éditions. C'est une réédition qui est sortie cette année d'un livre qui existait déjà depuis quelques temps. C'est vraiment très bon. Alors je vous en montre un tout petit peu. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a des tours automatiques, des tours avec un petit peu de manipulation. C'est un régal, c'est très facile à lire. C'est très bon. Il est à 65 € pour, même si je sais que ça n'a pas vraiment de sens, mais pour 220 pages à peu près. Et là, vous aurez vraiment dedans tellement de tours et d'idées différentes que vous allez forcément trouver des tours qui vont vous convenir. Quitte à les réadapter, comme je disais, pourquoi pas avec des cartes différentes. Mais voilà, donc ça, je vous le conseille. Alors j'aime bien la jaquette parce qu'ils ont repris l'ancienne version, qu'ils ont mis en photo, avec donc la nouvelle version, la nouvelle mise en forme. Je peux vous montrer le sommaire, je pense. Je pense que j'ai le droit de vous montrer le sommaire. Vous avez la version de 1983, donc de l'époque, avec un petit peu de technique. J'adore le faux mélange charlier. Il présente une version un petit peu différente du mélange charlier à faire spécifiquement pour les cartes ESP, pour les petits paquets, qui est très bonne, très bien expliqué aussi. Vous avez des routines sans préparation. Ensuite, vous avez des routines avec préparation. Et ensuite, vous avez l'addendum, on va dire, de 2023. Avec donc de l'ESP impromptu, etc. Enfin voilà, c'est vraiment très bien. Et à la fin, il y a ce qu'ils ont appelé les amis. C'est des tours proposés par d'autres auteurs, d'autres créateurs de tours. Alors, je n'ai pas la liste exacte des noms, mais voilà. Donc là, vous allez voir, vous aurez forcément dans tout ça des tours qui vont vous parler, qui vont vous intéresser. Donc, vraiment très bien. Il y a aussi un Very Best Of qui est sorti spécifiquement sur les cartes ESP, mais je ne l'ai pas lu, donc je ne saurais pas vous dire s'il est bien, mais je crois qu'il est bien. En autre carte, vous avez les cartes Menu d'Alexis de la Fuente, qui reprend le principe de match ESP, mais avec des cartes qui ressemblent, qui reprennent le design des cartes du Uno. Vous avez aussi Impossible, c'est des cartes de couleurs. Vous avez aussi Craig Petty qui avait sorti un ensemble de cartes de couleurs dans lequel vous avez une 50aine de cartes de couleurs et donc vous pouvez notamment faire les effets de match ESP avec les couleurs. Comme j'ai dit, vous avez le Cluedo. Alors là, elles ne sont pas marquées, hein, mais vous pouvez les marquer si vous le souhaitez. Que vous trouverez en boutique de jouets, hein, dans les magasins de jouets, parfois même en grande surface aussi. Et puis Yes de JB Chevalier, les fameuses cartes là avec les dessins, enfin les photos, qui sont, je crois, à une vingtaine d'euros. C'est assez cher hein, pour dire qu'il y a 12 cartes. Ici, j'en ai enlevé une, il y avait le bisou, je crois, hein, des lèvres qui faisaient un bisou. Je crois que je les ai enlevées parce qu'il y avait déjà ça, et il y avait ça qui fait aussi un petit peu penser au côté coquin. Donc je me suis dit que ça ne servait à rien de rajouter en plus le bisou. Mais donc il y a une douzaine de cartes, il y a une ou deux cartes truquées aussi, je crois, pour une vingtaine d'euros, 20-25 euros. Par contre, il y a un DVD avec plusieurs routines, plus d'une dizaine de routines, qui sont très bien, très variées aussi, donc c'est vraiment pas mal. Mais pour en revenir à la partie ESP, du coup, vous allez avoir besoin de deux sets
pour notamment faire les matchs ESP ou pouvoir faire des routines avec un ordre séquentiel. Donc là forcément ça va vite monter à 40 ou 50 € suivant le prix auquel vous les trouvez. Donc, si vous les voyez en promotion, n'hésitez pas à vous jeter dessus. C'est des cartes qui datent un petit peu, elles sont sorties il y a plusieurs années, donc peut-être qu'il va être un petit peu plus difficile de les trouver aujourd'hui, mais je vous les recommande vraiment. Et le marquage est très bien, je vous le montre pas, enfin je peux vous montrer les dos, je vous montre pas le marquage, mais il est masqué dans ce dos là qui est en plus très bien fait, je trouve, il est très très joli, en noir comme ça, noir et blanc, c'est vraiment très bien. Après, beaucoup de détails font que justement on va pouvoir masquer le marquage. Je vais y arriver. Si vous connaissez d'autres références de cartes ESP ou autres, n'hésitez pas. Je sais qu'il existe aussi des cartes format tarot qui sont marquées par exemple au dos avec des lettres ou des chiffres. Enfin, il y a beaucoup de choses, quasiment toutes les cartes marquées. Et puis on peut également utiliser les cartes normales, des cartes pique, cœur, trèfle, carreau, pour faire les routines ESP. Il suffit de prendre par exemple du 10 à l'As, 10 valet d'un roi As. Par contre, vous n'aurez que 4 séries, vous n'en aurez pas 5. Il existe aussi quelques accessoires que l'on peut trouver. Il y a des petits tours de petits paquets avec des cartes ESP, avec des imprimantes, des choses comme ça. Bon, ça je veux pas être exhaustif dans cette vidéo, ça sert à rien. Cherchez ESP dans les boutiques de magie et vous allez trouver plein de choses. Mais j'avais trouvé ça il y a quelques temps, c'était au rendez-vous 2023, je crois, de Magic Dream. Un vendeur qui vendait ça, donc c'est une petite plaque en, je sais pas, c'est du plastique je pense, ça doit être peut-être imprimé en 3D, je sais pas, c'est verni, ça brille, vous voyez, c'est assez joli, c'est assez solide, et qui reprend donc les symboles ESP en creux. Et donc l'idée, ça va être de demander à un spectateur de choisir, donc vous avez ça dans votre poche caché, ça les spectateurs ne le verront pas, vous demandez à un spectateur de choisir une des cartes ESP, il vous dit laquelle, vous avez votre main dans votre poche nonchalamment, et en fonction de la carte qu'il vous dit, vous allez aller prendre le symbole, par exemple admettons qu'ils disent le plus, et vous allez appuyer votre doigt sur le symbole qu'il a choisi, pendant quelques secondes, le temps de discuter. Et ensuite vous allez prendre un briquet par exemple, faire semblant de vous brûler, et vous allez pouvoir montrer, je ne sais pas si ça va bien marcher, je l'ai fait un petit peu vite, mais vous allez pouvoir montrer que vous avez la brûlure en forme, ah ouais on la voit un petit peu, en forme du symbole qu'il a choisi. Je trouvais l'idée pas mal, ça coûtait pas cher du tout, donc du coup j'avais pris et je pense que ça peut être bien pour amener un côté un peu ésotérique, un peu surnaturel avec les cartes ESP. Les cartes Similo, vous les trouverez dans toutes les boutiques de jeux de société, vous les trouverez aussi sur internet, sur Amazon ou autre. Donc moi j'avais pris la version monstre, il y a la version conte, la version histoire aussi avec des personnages comme Cléopâtre ou autre. Donc ça peut être intéressant, c'est pas très cher, enfin pas très cher, c'est une douzaine d'euros je crois, mais il y a un bon paquet de cartes. Donc, si vous en prenez 2 séries, ça vous fait 20 et quelques euros et vous allez pouvoir présenter du coup des effets intéressants avec ça. Donc moi ça je vous le recommande. Vous avez également la possibilité d'utiliser vos propres cartes. Donc là, je vous en ai re-amené, là c'est une version de test, des cartes que vous allez dessiner vous-même, sur lesquelles vous allez appliquer des symboles qui ont un sens pour les spectateurs. Là, j'ai utilisé des dos blancs, mais vous pouvez aussi utiliser des dos rider back, par exemple, avec des cartes blanches à dos. Et comme ça, vous allez pouvoir présenter des effets de match ESP avec des cartes, avec des symboles que vous avez écrits, vous, dessinés, vous. Vous pouvez aussi écrire des noms d'acteurs avec des noms de films. C'est vraiment, voilà, complètement ouvert en fait. L'idée de ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas rester forcément ciblé uniquement et se contraindre uniquement aux cartes ESP parce que c'est ESP et que du coup, historiquement, il faut utiliser ça traditionnellement. Non, les tours ESP sont très bons et personnellement, je pense qu'on peut les sublimer en remplaçant les cartes par des cartes qui ont un sens pour les gens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Je vous rappelle que mon livre est en vente aux éditions du Net, encore une fois, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Je vous mets dans la description l'explication du tour match ESP que je vous ai montré tout à l'heure avec des petites subtilités. Je vais vous expliquer comment marquer les cartes et également comment faire une version impromptue, c'est-à-dire avec des cartes non marquées. Et donc vous allez même pouvoir utiliser des cartes normales pour pouvoir faire cet effet de match ESP. Je vous explique tout ça dans cette petite vidéo bonus que vous aurez en description de cette vidéo. Je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous, bonne fin de vacances à ceux qui sont encore un petit peu en vacances, bonne rentrée pour tout le monde, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.